Effectivement, Guénon, quand il va faire la crise du monde moderne, de mémoire en 1927, derrière, quand il fait le règne de la quantité, dedans, il y a plusieurs chapitres qui datent de sa jeunesse déjà. Donc c'était quelque chose de prévu de longue date. Et donc toujours sur l'historique, on va avoir le second conflit mondial 39-45. Donc il va se servir de ces années de guerre pour finalement finaliser des projets de livres qu'il avait depuis un bon moment, dont Le règne de la quantité, les signes des temps, qui ne sera publié de mémoire qu'en 1946. Et c'est un livre qui se veut, et d'ailleurs lui-même va le présenter comme tel, comme une suite de la crise du monde moderne, mais d'un ordre beaucoup plus doctrinal, beaucoup plus profond, où là on va entrer dans les principes même d'ordre métaphysique, sur ce qui a pu mener à la crise du monde moderne, à l'existence déjà du monde moderne en soi. Et pour ça, la structure du livre va parler d'elle-même. C'est que tous les premiers chapitres, on est sur le plan des principes, essence, substance, materia prima, etc. Donc là, on part du principe. Et ensuite, le livre va être aussi une descente cyclique, et où on va retrouver beaucoup de chapitres qui vont nous parler de ces dualités d'opposition, début-fin, de la sphère au cube, Abel et Caïn, etc. On est beaucoup dans des notions de dualité qui nous ramènent à des exemples dont la dualité qu'il parle au début est sans substance, qui est très principielle. Celle-là, elle va être dans les applications et nous démontrer que toute manifestation pour avoir lieu, elle va se produire entre deux pôles d'action qu'on peut regarder comme unité-multiplicité, masculin-féminin dans un sens symbolique, pas sexué. C'est le yin-yang, c'est le purusha prakriti de l'hindouisme, ça va être la transcendance et l'immanence, ça va. Donc en fait, il parle toujours de ces deux pôles qui sont toujours en action. Et il explique qu'au final, au long d'un cycle, un pôle va avoir une influence prépondérante sur l'autre, et il va y avoir des rééquilibrages permanents jusqu'au bout. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à la fin de ce livre, comme à la fin de la crise du monde moderne, pour donner toujours un caractère positif à ses écrits, Guénon dira quand même qu'aucun obstacle ne peut résister à la vérité, et il reprend une devise d'une confrérie, d'une organisation initiatique occidentale du Moyen-Âge, qui disait « Vincit omnia veritas », c'est que la vérité finit toujours par vaincre. Donc son message reste positif, et en soi, il nous dit que la manifestation des possibilités du monde moderne, c'est-à-dire de la matière avant tout, reste dans une certaine logique, c'est qu'un cycle n'est épuisé que quand toutes les possibilités dont il est porteur sont épuisées également. Donc il fallait que toutes ces possibilités les plus basses soient également épuisées dans le monde matériel, et qu'à un moment donné, ce qu'on va appeler la grande muraille cède, et que donc des influences qui viennent d'en bas, sataniques, puissent se propager dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Donc pour ça, il va le développer toute la doctrine des cycles, les 4 âges, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge de fer, et il va nous situer en disant que nous sommes même à la fin de l'âge de fer, donc où on est plus précisément à la période dans laquelle toutes les influences les plus néfastes, les plus limitées, les plus anti-traditionnels, les plus anti-dieux, les plus athéistes, les plus, etc., où tout va se manifester. Il y a l'antitradition, pardon, et la contre-tradition ensuite, la déviation et la subversion, c'est bien ça? Oui, déviation, subversion. Et donc, quand on en arrive au bout du cycle, la subversion, pour qu'elle soit complète, il faut qu'il y ait un renversement complet à rebours, donc. Et ça, c'est l'œuvre de la contre-initiation, qui, dès le début du cycle, est existante, mais qui, encore une fois, étant une contre-initiation, est quelque chose d'initiatique mais renversé, et qui tient sa nature depuis le principe même, et qui, dans le temps, a été renversé. Et ce renversement, pour le comprendre, on va insister sur un point qui est de principe, et qui permet de reconnaître toutes les modalités et les moyens de manifestation de la contre-initiation. C'est qu'on est toujours dans l'individuel. C'est-à-dire que la tradition mène de l'humain au divin, la contre-initiation,
évacue le divin et mène à l'humain. Donc c'est vraiment cette confusion du psychique, du spirituel, puisque le psychique fait encore partie de la sphère et de la constitution de l'individu, en tant qu'il est un individu individuel, qui va devenir de l'individualisme, qui va devenir, etc. Et alors que la tradition, reposant sur un message dont la nature est celui de l'esprit, lui va évacuer l'humain pour le dépasser et ramener le divin. Alors donc c'est une distinction psychisme, c'est-à-dire l'âme, et l'esprit. Mais l'esprit est aussi en l'homme. Oui, donc vous parliez de l'âme. À titre potentiel. Il y est déposé sous forme de graines. C'est ce qu'il va développer dans plusieurs de ses articles. L'Hiranyagarbha, par exemple, de l'hindouisme, tout le symbole de la Pâque chrétienne, le grain de sénévé également, qui est un symbole du Christ, où l'esprit est déposé en nous, et ce qu'on retrouve dans le Coran, puisqu'il nous est dit qu'à chaque fois qu'il y a la création d'un être humain, il ne prendra vie qu'au moment où l'esprit est déposé en lui, mais il y est déposé à titre de graine. Et donc il faut qu'il y ait dans son processus une acceptation, une compréhension de la nature de cette graine, et ensuite en assumer la nature et la fonction. Et c'est là que l'homme devient plus spirituel qu'humain. Il se dépasse, ce qu'on appelle les états supérieurs. Alors, la contre-initiation, en fait, elle va mettre sur pied son plan par étapes, et il y a un chapitre sur les étapes de la subversion. Et pour résumer ces étapes, disons qu'on va utiliser les chapitres que Guénon utilise dans ce livre sur la solidification et la dissolution. Alors peut-être revenir pour rester sur cette notion de spiritualité à rebours. Le titre de ce chapitre, c'est « La grande parodie ou la spiritualité à rebours ». Et dans ce chapitre, il y a cette idée d'une imitation, d'une caricature. C'est pour ça que je voulais revenir sur les deux chapitres de solidification et dissolution, puisqu'on est dans la chronologie qui mène à cette grande parodie. C'est-à-dire que dans un premier temps, par exemple, Guénon disait à un de ses auteurs, de ses correspondants, il lui disait beaucoup de monde parle de Satan, mais encore faudrait-il savoir réellement où il se cache. Et par là, il sous-entendait que les gens se trompent souvent de cible en revoyant, en se dirigeant vers toute la première dimension qui est celle de la solidification, et qui est celle qui prend nature depuis que la contre-initiation à pignon sur rue s'est rendue publique, donc fin 18e, puis le 19e, qu'on va appeler notamment en Occident le siècle de l'athéisme, puisqu'au nom des Lumières et de cette liberté proclamée, on réclame le droit de se revendiquer athée. Et donc on va avoir toute une littérature propre à l'athéisme et qu'on va retrouver chez Marx, chez beaucoup d'intellectuels, 19e, Nietzsche, etc., Freud, Feuerbach avant lui. Ouais. Et donc, c'est comme si l'athéisme, tout d'un coup, avait un droit de citer, un droit de s'exprimer librement et de développer une doctrine. Et là, on est dans la période solidification qui constitue tout d'abord la première étape de l'antitradition et qui donc est le fait de nier la tradition. Pas de Dieu, pas de foi, pas... C'est le matérialisme en fait. C'est le matérialisme, le positivisme, l'individualisme, l'industrialisme, c'est le développement. Tout ceci ne sont que des conséquences de ces penseurs. Et donc on est dans une société qui va assumer son matérialisme et qui va même donner d'ailleurs naissance à des partis politiques collectivistes et individualistes, de gauche, de droite, qui en fait viennent, avec cet esprit-là, combler les carences de l'Église qui à l'époque se trouve en face à la révolution industrielle, n'a pas de réponse. Et ça, c'est un peu le Dieu est mort de Nietzsche. Parce que ce Dieu est mort de Nietzsche, il a une double dimension qu'on peut voir comme négative, qui est une négation de Dieu. Mais en réalité, chez Nietzsche, il y a une autre portée, c'est que Dieu est mort dans vos cœurs. C'est que Dieu est mort dans votre Église. Votre Église, aujourd'hui, n'apporte plus aucune réponse aux défis du temps, mais également aux défis des questions qui vont être d'ordre métaphysique et non plus théologique ou religieuse. C'est-à-dire que le message de l'Église, c'est celui du salut théologique et non point celui de la délivrance qui est métaphysique. La délivrance étant immédiate, là, maintenant. Le salut, c'est après la mort. C'est que si vous avez été des gens bien, éventuellement, après la mort, vous trouverez le salut, le paradis, etc.
Or, on a toute une modalité de contestation qui va s'élever et qui va conduire justement à l'émergence de ces partis en disant « mais là, ça ne nous suffit pas ». C'est que de se dire que Dieu nous a mis pour une vie de souffrance et qu'il fallait éventuellement attendre un salut, ça ne nous convient pas. Si Dieu est réellement miséricordieux, ce bonheur, nous, on le veut maintenant. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de notion de réalisation spirituelle, de vie, parce qu'il y a cette idée de vie, cette notion de vie, elle est pourtant très présente en Occident, dans le vocabulaire chrétien, l'idée de vie, l'idée de... et donc, il n'y a pas cette idée, enfin, en tout cas, même à ces époques-là, quand on en Occident depuis longtemps. L'Église d'Occident du 19e, c'est une Église qui n'a plus d'arguments intellectuels et qui n'a que des arguments d'autorité. Et qui est d'ailleurs très littéraliste, très fondamentaliste, très rigoureuse, et qui va faire fuir ses ouailles. Et on s'apercevra que si on a encore du monde dans les églises jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'est parce qu'il y a justement une pression psychique de culpabilisation et de menace de l'enfer et de surveillance de la part des autorités ecclésiastiques pour obliger les gens à fréquenter encore l'Église. Et c'est quand on va aborder cette question et que du Vatican va naître l'arrêt de l'obligation et de la culpabilisation des gens, en 2-3 ans, l'Église se vide. L'Église se vide littéralement. C'est-à-dire qu'au moment où il n'y a plus la peur il n'y a plus personne. Les gens ne viennent plus par amour pour Dieu, et notamment un Dieu qui est un peu un père fouettard, à l'image de ceux qui le représentent dans l'Église. Donc là, on a tout pour nous amener à une fuite de la religion, à une fuite du divin. C'est la première phase de la solidification, où on a des partis, notamment de gauche, de droite. Ceux de droite, libertaires, vont nous amener la liberté, c'est-à-dire que la liberté que Dieu nous promet, nous, on peut vous l'amener maintenant. Donc c'est là qu'on se défait de tous les tabous religieux, de tout ce qu'on veut, qui vont nous mener à mai 68. Et on va avoir de l'autre côté... le paradis, on peut l'avoir sur Terre. On peut l'avoir sur Terre. Mais au lieu de l'avoir spirituellement, on va l'avoir matériellement. Voilà. Donc là, encore une fois, on va remplacer le spirituel par la matière, le corporel, le temporel, et non plus par l'esprit. Alors oui. L'autre pan qui est important, c'est que de l'autre côté, on a une émergence de courants de gauche, collectivistes, qui eux vont promettre un autre pan que l'Église ne réalise plus, c'est celui de la charité, du partage et de la solidarité. Et là, encore une fois, comme il y a une carence du côté de l'Église, qui est quasiment la seule représentation traditionnelle et religieuse de l'Occident de l'époque. Les citoyens devaient être de la religion de leur roi. Ouais. Donc il était interdit même d'être autre chose que chrétien. On va avoir la révolte contre cette autorité spirituelle qui n'en est plus une à vrai dire, par ce biais-là qui est celui de la charité non réalisée, et on va créer un parti politique qui lui va parler d'argent trébuchant pour dire cette charité, nous on peut la réaliser là, maintenant. Donc formation des syndicats, des droits du travail, révision du salaire, des congés, etc. C'est-à-dire qu'on va améliorer la vie matérielle et on va créer des conglomérats qui vont remplacer l'autorité ecclésiastique pour justement donner un pouvoir qui est celui de cette charité, de cette solidarité, puisque l'union faisant la force, si on arrive à s'unir en dehors de l'Église, on aura cette force-là et on pourra réaliser ce que l'Église ne réalise plus. C'est ce qu'on voit par exemple encore dans le nord de la France, où on construisait des beffrois qui étaient représentants de l'administration communale, civile, citoyenne, en concurrence avec les clochers d'église. Donc il y avait une concurrence ouverte parce que l'Église ne faisait plus son travail. C'est la sécularisation finalement, qui était en marche. Qui était en marche et voilà. Qui était déjà en acte, et qui ne sera officialisé qu'en 1905, mais qui, par son officialisation, vu que ça revient, ça découle des autorités elles-mêmes, la France signe son acte de mort en tant que France chrétienne. Elle signe son acte de mort en tant que fille aînée de l'Église. Elle vient de trahir sa nature, sa fonction et sa mission.